Le droit sur lequel la partie défendresse au premier degré aujourd'hui intimée est venue n'est pas le droit commun, normal. Il s'agit d'un marché public financé par l'Union européenne. Et lorsque vous postulez dans ce type de marché, c'est le nouveau palais de justice ici. C'est ça l'ordonnateur national du fonds européen. C'est l'INAFORGE. C'est un droit nouveau. Il finance, et quand il finance, vous avez un dossier d'appel d'offres, et derrière, on vous indique les voies de recours lorsque vous venez postuler dans ce marché. Et la société Chenimetal, en venant dans ce marché, savait très bien de quel droit il s'agissait. La société Chenimetal a répondu à une demande d'appel d'offres lancée par l'ordonnateur délégué, qui pouvait être la prophète. Et avant sa décision, la décision d'attribution du marché, il y avait des soupçons qui pesaient sur l'ordonnateur délégué, soupçons selon lesquels il aurait tendance à laisser tomber l'offre de Chenimetal qui était la moins disante pour privilégier l'offre d'une autre société qui n'était d'ailleurs pas éligible compte tenu des conditions citées par le CRAD, Et sur base de ces soupçons, la société Chenimetal est venue à en référer pour voir ses droits préservés. Elle n'est pas venue pour demander qu'on se décide dans tel ou tel sens. Il y avait déjà un litige qui était susceptible de naître et contre lequel Chenimetal est venu devant les juges du référé pour préserver ses droits. La Cour d'appel de la Gombe appelait à examiner cet appel de l'ordonnateur national délégué du Fonds européen de développement en République démocratique du Congo, Alexis Tambwe Mwamba Junior, dans un contentieux qui l'oppose à la société Chenimetal. Un dossier qui remonte au mois de novembre 2016. La société Chenimetal soutient avoir répondu à l'appel d'offres du Fonds européen de développement, une structure congolaise gérée par Alexis Tambwe Mwamba Junior. Une offre pour la conception, la fabrication, la fourniture et la livraison des bateaux multifonctions modulaires à la régie des voies fluviales en République démocratique du Congo. Des offres évaluées selon la société Chenimetal à 1 608 000 € et plus de 3 millions d'euros. Les avocats de Chenimetal ont soutenu que leurs clients auraient perdu ce marché en faveur des concurrents dont ils contestent l'expérience et les coûts des lots attribués car n'ayant aucune expérience en construction d'unités comparables. La société Chenimetal a contesté devant le premier juge l'attribution de ce marché par Alexis Tambwe Mwamba Junior dans ses fonctions d'ordonnateur national délégué du Fonds européen de développement aux soumissionnaires concurrents et a suspecté la structure de mauvaise administration. Le premier juge a ordonné la réouverture des débats, mais également la production par la structure de tous les documents, y compris l'offre relative au lot en rapport avec le marché contesté. Les avocats de l'appelant viennent solliciter la réformation de cette décision car non conforme aux prescrits de l'article 49 du droit OHADA. L'appelant sollicite en outre l'évocation de cette affaire. Nous sommes en face d'une décision du premier juge qui, après avoir pris l'affaire en délibéré, il a ordonné la réouverture des débats. En même temps qu'il ordonne la réouverture des débats, enjoint la partie défenderesse que je représentais au premier degré de produire pour examen tous les documents, y compris les offres et les correspondances avec elles relatives au lot point. Monsieur le Président, nous sommes là en face d'une décision, à notre avis,
qui préjuge le fond. C'est ainsi que nous avons interjeté appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le Président, le premier juge a été saisi en référé sur pied de l'article 49 de la TOADA sur... Merci. Grande était notre surprise de nous retrouver en face d'une assignation en opposition. Qu'est dit l'article 49? Je vous donne l'économie. La compétence du juge de l'article 49 se résume pour les litiges relatifs à l'exécution forcée, aux mesures conservatoires, et j'en passe. Ça signifie, nous sommes devant une décision de justice exécutoire. Dans le cours de l'exécution, il se pose un problème. Et le droit au OHADA nous enseigne que l'article 49 doit être mis en mouvement. C'est ainsi que nous avons commencé par dire au premier juge, Auguste juge, la partie demanderesse s'est trompée des juges. Vous êtes saisi en référé RRE d'exécution. Et nous ne sommes pas en matière d'exécution. La demanderesse vient vous demander, vient s'opposer. Il existe un juge d'opposition. Et nous avons dit à ces juges-là, avec tout le respect dû aux cours et tribunaux, vous êtes incompétents pour connaître de cette question sur pied de l'article 49. Vous, juges des référés. Monsieur le Président, pour toute réplique, nous avons eu comme moyen, parce que, où le juge de l'article 49 est compétent pour connaître les litiges. La partie intimée, la société Chani Metal, sollicite le rejet de cette action pour son non-fondement. Les avocats de la société Chani Metal soutiennent que leur action est fondée sur base des soupçons sur l'ordonnateur délégué qui aurait privilégié d'autres soumissionnaires sans respect des principes d'appel d'offres. Les intimés sollicitent du tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, car cette décision ne préjuge nullement sur le fond du dossier. Le Code des procédures civiles dit que l'on ne peut pas aller en appel contre un ADD, un jugement avant dire droit préparatoire. Et dans les cas, dans l'hypothèse où on allait en appel contre ce genre de jugement, cet appel ne sera pas déclaré recevable. Je comprends qu'il y a une confusion de ce qu'il faille entendre par préparatoire. La doctrine explique que par jugement préparatoire, il faut entendre toute décision, en français facile. Toute mesure prise par un juge au fin de lui permettre de bien se prononcer dans les jours à venir. Donc vous comprendrez qu'ici, que la décision prise par les premiers juges n'est pas interlocutoire. Ça, c'est la première raison d'irrécevabilité de la présente appel. Deuxième motif d'irrécevabilité de cet appel, votre nom, comme vous l'avez constaté, et M. Alessi Tambouamba aussi, que l'appel doit être déclaré irrécevable parce qu'il est interjeté par un tiers opposé. Au premier degré, la société Chani Metal a trait en justice l'ordonnateur national comme organe ayant une personnalité juridique. L'ordonnateur a comparu. Saisi de la décision avant dire droit, M. Tambwe Mwamba, qui n'est pas considéré comme ordonnateur parce que l'ordonnateur est impersonnel. C'est une institution qui n'est pas à confondre avec Tambwe Mwamba comme individu. Tambwe Mwamba va diligenter une procuration spéciale qui va donner à mes estimés confrères pour qu'ils interjettent appel. C'est pourquoi vous verrez que dans les dossiers,
il est noté Alexis Tambouemamba contre la société Chanimetal. Alors qu'en réalité, ce n'est pas lui en tant que personne, mais plutôt c'est à l'ordonnateur de prendre cette procuration spéciale et de représenter son institution. Donc, votre honneur, vous déclarerez effectivement cet appel irrécevable. Le ministère public soutient dans son avis qu'il n'existe pas versé au dossier une expédition pour appel et sollicite du tribunal d'en tirer toutes les conséquences. La Cour relèvera à la date d'aujourd'hui qu'il ne se trouve versé au dossier ni preuve de la consignation et encore moins une expédition pour appel, violant ainsi les dispositions de l'article 66 et 145 du Code de procédure civile. Par ces motifs, la Cour dira qu'il y a lieu de nos procédés, nous avons dit au Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour d'appel de la Gombe clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans les délais de la loi.